Cette semaine, les températures vont être assez changeantes. On va également avoir le retour de la pluie avec un système frontal, mais le tout va commencer dans la chaleur lundi. La prolongation du temps estival du week-end va justement déborder sur la première journée de la semaine. On va encore une fois frôler les 30 degrés dans l'extrême sud de la province, mais cette fois-ci également, la chaleur va gagner les territoires un peu plus à l'est, comme Gaspé, maximum de 26. À ce temps-ci de l'année, c'est particulièrement chaud. On a donc des records possibles pour ce qui est de la journée du 6 octobre, record quotidien. Il y a de bonnes chances quand même que ces records soient battus. La prévision officielle est déjà quelques degrés au-dessus des records actuels. Parfois, ceux-ci même datent de plus de 80 ans, donc quand même assez exceptionnel. Ce qui va être à surveiller aussi, c'est possiblement donc des records mensuels. Ceux-ci ont été battus pour Saguenay, Val-d'Or et Montréal dimanche. Là, on pourrait peut-être dépasser ces valeurs du côté de lundi. On surveille aussi quand même le 29,9 pour Montréal atteint dimanche dernier. Si on dépasse les 30 lundi, ça serait les premiers enregistrés donc en octobre pour la métropole. Ça sera d'ailleurs le 30 degrés le plus tardif pour cette région aussi. Donc, quand même une bonne chaleur pour débuter la semaine. Par contre, mardi, ça se complique. On a donc des orages prévus. On voit quand même là un contraste assez saisissant. Si on regarde par contre l'ouest du Québec, Val-d'Or 16 degrés, Mont-Laurier 17 avec de la pluie. Et là, on va du côté de l'Estrie de la Montérégie 25-27. Quand même un assez fort contraste. C'est parce qu'on a un front froid qui passe. Donc ça, c'est vraiment les prévisions pour l'après-midi. Mais on peut comprendre que même Montréal, même Sherbrooke et même Québec, qui sont au-dessus de 25, vont éventuellement plonger au niveau des températures en soirée mardi. Donc, risque d'orage, risque de précipitation associé à ce front froid. Il va être assez bref quand même. On ne parle pas d'un système qui va stagner sur la province, qui va apporter beaucoup de pluie, beaucoup d'orages violents. Ça va passer assez rapidement parce que c'est un système frontal, justement, un vigoureux front froid. Avec celui-ci, non seulement on a des précipitations, des orages, mais on surveille aussi la masse d'air pas mal plus froid à l'arrière. Donc, quand même, là, on va voir ça dans quelques instants. Les précipitations. Bon, pour le moment, on est assez incertain sur les accumulations exactes, mais on s'enligne vers du 15-20, peut-être plus, donc millimètres au niveau des accumulations, surtout pour la rive sud du fleuve. Donc, une pluie qui va faire du bien pour le risque d'incendie, pour la végétation, mais pas suffisante nécessairement, parce qu'après mardi, on ne prévoit pas de précipitations encore. Donc, ce front froid, il va apporter une masse d'air beaucoup plus digne d'une saison automnale. Donc là, on était vraiment dans les sensations un peu plus estivales. Là, on a un retour à la réalité, la fraîcheur qui revient en milieu de semaine avec ce front froid. C'est pourquoi mercredi, maximum de 15. On est quand même là, on a perdu une quinzaine de degrés en l'espace de 2 jours. Donc, retour, comme j'ai dit, à la réalité, mais au moins, le soleil devrait être quand même assez présent. Donc, après le passage du front froid, on fait place au soleil, mais à des températures plus fraîches. On va même être en dessous des 10 degrés pour Val d'Or pour le milieu de la semaine. Donc, après la chaleur estivale du début de la semaine, le retour du temps frais à l'arrière en raison du front froid, eh bien, on devrait retourner dans les valeurs plus saisonnières pour terminer la semaine. Donc, jeudi, vendredi, on pourrait retomber justement au-dessus des normales de saison. Donc, on voit ici le profil de la semaine assez contrasté. Début sous forme d'été, littéralement, et par la suite, on passe à l'automne d'un coup en milieu de semaine. Dès vendredi jusqu'au prochain week-end, on pourrait repasser au-dessus des normales. Ça reste, bon, pas nécessairement très chaud, mais contrairement à 13 degrés, 19, ça se prend un petit peu mieux pour ceux qui aiment un peu moins le temps frais. Donc, le profil des 7 prochains jours pour Montréal. On voit ici, bon, début de semaine chaud, par la suite, ça se gâte avec le système. On retombe à des valeurs plus réalistes mercredi et par la suite, c'est le soleil à grandeur jusqu'au week-end prochain avec une augmentation graduelle des températures. Pour ce qui est de Québec maintenant, la capitale nationale, le centre de la province, sensiblement le même profil. On commence dans une chaleur un peu moins saisissante, mais quand même 26 degrés, c'est très bien. Des orages mardi, par la suite une séquence ensoleillée qui se dessine avec des températures un petit peu plus près des 10 que des 15, là, surtout jeudi, avec possiblement du gel. Jeudi, on voit ici minimum de 0. Et pour Québec, dans l'est de la province, ben là, c'est semblable également, début en chaleur. Par contre, cette fois-ci, puisque les régions de l'est se retrouvent assez loin du sud et du centre, ben là, le système devrait passer sous forme de pluie mercredi matin et même jusqu'en après-midi, contrairement à mardi pour le reste des régions. Donc, le temps plus frais va vraiment avoir lieu jeudi là, pour Gaspé, 10 en maximum, minimum de 1
encore une fois, on surveille du gel. Donc, semaine assez contrastée, mais tout de même là, pas si mal pour les activités extérieures.